Après la Grèce, l'Espagne, le paysage politique méditerranéen à l'heure de tous les changements. Introduit par les congrégations religieuses au XIXe siècle, le français a été déclaré langue officielle au Liban en 1926, avant de perdre ce statut. Mais il reste aujourd'hui la première langue étrangère parlée au Liban, où 45% de la population libanaise est francophone. Ces dernières décennies ont vu toutefois un développement grandissant de l'anglais. Beyrouth, la capitale du Liban. Un pays de 4 millions d'habitants qui parlent 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. Si l'arabe est aujourd'hui la langue officielle, près de la moitié de la population libanaise s'exprime en français. Mais l'anglais est de plus en plus présent. Pour comprendre l'importance de la langue française au Liban, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1919, après la chute de l'Empire ottoman, la France reçoit de la Société des Nations un mandat pour protéger la communauté chrétienne au Liban. Ce protectorat français va durer jusqu'en 1943. Depuis cette date, les liens entre la France et le Liban ne se sont jamais démentis. Aujourd'hui, la France est l'un des principaux partenaires politiques du Liban, ainsi qu'en témoigne la densité des relations dans les domaines économiques, scientifiques et culturels. L'actuel ministre libanais de la Culture, Raymond Aredji, est lui-même très attaché au maintien de la langue française dans son pays. Le français est soumis à des pressions par d'autres langues, notamment l'anglais ou l'espagnol ou même l'arabe. Mais bon, il est soumis à d'autres pressions, donc on fait tout pour maintenir le français à un niveau. Et ceci se fait par la collaboration avec l'ambassade de France et les différentes institutions gouvernementales françaises au Liban. Dans les rues de Beyrouth, l'anglais est omniprésent. Ici comme ailleurs, c'est la langue du commerce, destinée à toucher le public le plus large. Mais au Liban, Molière fait de la résistance. Sur les hauteurs de Beyrouth, l'école Athénée. Elle accueille plus de 1000 élèves de la maternelle à la terminale. J'oubliais, oui, c'est le J apostrophe. J'oubliais, J apostrophe, très bien. Phrase suivante. Nous sommes ici dans une classe de CM2. Au programme aujourd'hui du cours de français, le passé simple. Complète avec un pronom personnel qui convient. En classe, à l'école, ils apprennent, ils perfectionnent cette langue, ils apprennent la conjugaison, la grammaire, l'orthographe. Donc ce n'est pas dur, pas du tout. C'est une langue qui est facile à acquérir et à travailler à l'école. C'est d'autant plus facile que ces jeunes Libanais ont pour la langue française et pour la France une réelle attirance. J'aime beaucoup le français, c'est ma matière préférée. C'est une langue pas comme les autres. Tu peux l'utiliser toute ta vie. Ça veut dire, moi à la maison, je parle français, j'aime pas parler l'arabe ni l'anglais. Si on voyage quelque part où ils parlent français, on peut communiquer avec les personnes et leur parler. Où est-ce que tu aimerais voyager, toi ? En France. Mettre son enfant dans une école francophone relève du choix des parents. Tous ne le font pas. Le français n'est pourtant pas réservé à une élite. Au Liban, le français est parlé par toutes les couches de la société. Ça fait partie de notre inconscient collectif. Nous avons toujours fonctionné, nous avons toujours voulu nous exprimer en français. Souvent, nous ne trouvons pas les mots adéquats en arabe. Donc, nous faisons appel à notre patrimoine de langue, nous faisons appel à notre vocabulaire enfoui dans notre inconscient pour pouvoir exprimer nos sentiments. Et le français devient en quelque sorte, il a toujours été, la langue des sentiments. Parce que le français est la langue des sentiments, il est aussi celle des écrivains libanais, comme Amin Malouf, André Chédid ou Alexandre Najar. Fait un coup de cœur, un bon article. Nous sommes au siège de l'Orient littéraire, le supplément mensuel du quotidien francophone, l'Orient le jour. Pour Alexandre Najar, le français est avant tout la langue de la liberté, la langue de Voltaire, d'Hugo et de Camus, une langue dont il est tombé amoureux très tôt. J'ai baigné dans une atmosphère
très littéraire. Ma mère lisait beaucoup, mon père était plutôt féru de livres d'histoire. Également à l'école, j'étais chez les jésuites qui avaient un excellent niveau de français et j'étais toujours, depuis les premières classes jusqu'au bac, j'ai toujours été premier en français. C'était pour moi un défi parce que j'ai toujours été passionné par cette langue. Je dis toujours que je suis tombé amoureux de cette langue comme d'une femme, qui est séduisante, certes un peu difficile, mais qui est tellement... qui a une telle richesse aussi intérieure qui ne peut que séduire. Au Liban, de l'école primaire jusqu'en terminale, le français est la seconde langue la plus enseignée, après l'arabe. Mais à partir de l'université, c'est l'anglais qui prend le dessus, car il est considéré par les jeunes comme plus utile sur le plan international. Dans cette faculté de lettres, où sont rassemblés des étudiants venus de différentes universités libanaises, français et anglais ont chacun leurs partisans. C'est plus pratique ici au Liban de parler l'anglais, surtout dans les universités. Pourquoi ? Parce que c'est davantage utilisé dans le monde du travail. Tout le monde se sert de l'anglais. Vous ne vous sentez pas pénalisé de faire vos études en français ? Non, pas du tout, parce qu'une personne qui sait très bien parler le français, c'est pas difficile de parler l'anglais. Or, le contraire n'est pas vrai. Donc, une personne qui a fait juste ses études en anglais, c'est trop difficile pour lui de lire des articles en français ou bien de communiquer avec des chercheurs français. Fondée par les jésuites en 1875, l'université Saint-Joseph de Beyrouth compte 12 000 étudiants. C'est l'une des plus anciennes du Liban. Jusqu'à ce jour, 95% de l'enseignement se faisait en français, comme par exemple dans ce cours de ressources humaines. Quels sont les types d'objectifs que l'on va évaluer ? Mais face à la pression anglophone dans l'enseignement supérieur, le recteur de l'université Saint-Joseph est bien conscient qu'il va devoir modifier son offre linguistique. Au niveau des masters, je pense qu'on est en train de s'acheminer vers la création de quelques masters en langue anglaise pour répondre à la demande du marché et en même temps pour ne pas trop perdre d'étudiants. C'est très pragmatique, il faut être pragmatique dans la vie. On ne peut pas, disons, dire nous sommes francophones, il faut résister à toute tendance linguistique anglaise et puis se dire à la fin on n'a plus d'étudiants, ça n'a pas de sens. 3, 2, 1, stand by, silence. Le secteur où le français est le plus en difficulté au Liban est celui des médias audiovisuels. Il existe 9 chaînes de télévision libanaises qui toutes font la part belle à l'arabe et à l'anglais. Ce que regrette Elsa Yazbek Sharabati. Journaliste à MTV, Elsa a créé il y a 16 ans un journal d'information entièrement en français. Une fois par an sur MTV, elle anime une émission spéciale entièrement en français à l'occasion du Salon du Livre. Bonsoir à toutes et à tous, nous vous retrouvons du Biel en direct du Salon du Livre francophone de Beyrouth. Mais selon Elsa, les télévisions libanaises pourraient accorder aux Français davantage de place. C'est un étrange titre. Il y a des gens qui adorent lire, écouter et parler en français, même s'ils sont très arabophones au Liban. Donc à mon avis, il y a une demande. Mais le problème, c'est que commercialement, les télévisions libanaises, les médias libanais veulent beaucoup plus de pubs, surtout dans cette période de crise mondiale, si l'on peut dire. Et l'argent, ça vient des pays du Golfe, ça vient des pays arabes qui demandent beaucoup plus de programmes en arabe. Donc je pense que c'est là où réside le vrai problème. Les Libanais sont présents partout dans le monde parce qu'ils parlent 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. L'arabe est leur langue maternelle. Le français est pour eux la langue du cœur et de la culture. L'anglais n'est que la langue du commerce et des affaires. Si l'anglais progresse partout dans le monde, la langue de Molière restera néanmoins et pour longtemps présente au Liban.